les gens croyaient que c'était un indicateur de performance athlétique. La VO2 max, c'est l'indicateur le plus fiable sur l'espérance de vie en fait. La VO2 max, c'est la mesure de la consommation maximale d'oxygène par le corps. D'accord? Donc, et ça se mesure par un test d'effort avec un masque qui nous permet de mesurer la consommation d'oxygène et l'expulsion de gaz carbonique. On mesure ces échanges gazeux pendant un test jusqu'à ce qu'on amène la personne jusqu'à ce qu'elle arrive au bout de sa vie et qu'elle ne peut plus vraiment aller en avant. Et ça nous permet de mesurer ces consommations maximales d'oxygène qui initialement étaient... Les gens croyaient que c'était un indicateur de performance athlétique, mais ce qui a été démontré faux assez rapidement, mais qui est quand même resté dans l'utilisation, parce qu'en fait, la VO2 max, c'est divisé par le poids de la personne aussi. Donc, quelqu'un qui est plus lourd, même s'il n'a pas forcément un taux de graisse plus important, mais qui a simplement une masse musculaire ou une masse osseuse, il aura une VO2 max plus faible. La notion du poids modifie cette donnée-là, et on sait depuis longtemps que c'est pas forcément lié à la performance en soi. Par contre, la VO2 max, c'est l'indicateur le plus fiable sur l'espérance de vie en fait. Cette capacité à utiliser de l'oxygène, c'est l'indicateur le plus fiable par rapport à ça. C'est ce qu'il y a de plus d'études là-dessus. Beaucoup plus d'études que sur le HRV qui est multimodal. Comme il y a beaucoup d'indicateurs de HRV, c'est difficile de trouver un indicateur qui sera aussi fiable que la VO2 max par rapport à ça. En fait, le concept de VO2 max, c'était l'ancien concept de mesurer ce qui se passe à la périphérie, ce qui se passe dans le corps pendant un effort. Alors que le HRV, c'est la mesure de ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome, c'est la mesure de ce qui se passe au niveau du cerveau. Quand on fait un test d'effort, aussi bien périphérique qu'avec le HRV, on mesure des seuils. On mesure la périphérie, on mesure le seuil des graisses, le seuil lipidique, qui est le moment où on consomme le plus de graisse en termes d'effort, et après on mesure le seuil ventilatoire, et puis après on mesure la Vmax, la vitesse maximale, ou la puissance maximale si on fait le test à vélo. On mesure dans le test d'effort avec les gaz, c'est les trois choses qu'on mesure. Avec le test HRV, on mesure le seuil autonomique et aussi le seuil ventilatoire. Et puis les recherches ont quand même montré qu'il y avait totale cohérence entre ces deux valeurs-là. Donc, quand le seuil autonomique et le seuil lipidique sont plus ou moins au même endroit, et la même chose pour le seuil ventilatoire, aussi bien par l'analyse HRV que VO2 max.